Bienvenue à tous. L'inspiration, le thème de cette semaine. L'inspiration dont nous parle ici Swami Kriyananda, c'est cette faculté donc de se mettre en attunement, de s'accorder, d'accorder notre conscience avec une source, avec cette source de conscience qui peut diriger, qui peut conduire, orienter toutes nos actions d'une manière positive, d'une manière fertile. Et ici, donc, Swami Kriyananda donné dans cette petite vidéo qu'on vient de voir, et dont vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo maintenant, euh, un exemple assez frappant, donc c'était ce journaliste qui demande à Yogananda, est-ce que vous pouvez être inspiré à volonté? Et Yogananda qui le démontre. Il arrête de s'habiller, il s'assoit, il lève les yeux et il dit un poème. Et ce poème est ensuite classé parmi, voilà, dans ce livre-là, parmi des poèmes, ou en tout cas reconnu par un journaliste comme merveilleux poème, puisqu'il le cite dans son commentaire. Et ça, c'est quelque chose que on peut faire tous, en fait. C'est pas quelque chose qui est réservé à certains seulement. C'est aussi sa manière, donc la manière que Swami Kriyananda avait d'écrire, c'est-à-dire de la musique ou de ou autre chose. Il a écrit beaucoup de livres sur la spiritualité ou sur des explications de textes et beaucoup de du matériel qu'il a donné venait de cette inspiration. C'est-à-dire de pas, c'était pas d'aller chercher dans d'autres livres des références, des idées, des choses. Il a lu énormément. Il est allé s'informer aussi de la science et des recherches et des dernières trouvailles à propos de la méditation, ce genre de choses. Mais la partie la plus importante de ce qu'il a donné, c'était voilà de rentrer en soi-même dans cet état d'intériorité que l'on connaît bien par la méditation, qu'on pratique tous les jours et de demander qu'est-ce que je dois maintenant dire, écrire, faire. Alors c'est intéressant parce que c'est pour ça qu'on est maintenant en train de parler de la méditation. Hier soir, j'étais là à me dire, ok, on a parlé de réincarnation, de karma pendant 2 semaines. Euh, je sentais pas l'élan de continuer maintenant, j'ai juste besoin de faire une pause et je cherchais l'inspiration. Et à ce moment-là, le fait de m'observer cherchant l'inspiration m'a fait trouver l'inspiration, c'est-à-dire que l'inspiration, c'était le thème même finalement, de ce qu'on... L'inspiration et les coupures d'inspiration ne devraient pas nous euh, décourager d'aller en chercher, de rester le plus connecté possible avec ce qui vient de travers nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on connaît, c'est-à-dire on est dans de l'élan, on est en train de faire quelque chose, et puis un blanc, une sorte de panne à l'intérieur. Et en fait, Swami Kriyananda parlait beaucoup de cette manière qu'il avait d'écrire, c'est-à-dire quand on est inspiré à faire quelque chose. J'aime écrire de la musique, par exemple, et Swami Kriyananda écrivait beaucoup de musique aussi, donc je pouvais comprendre ça. Quelquefois, on a une mélodie et on sent une joie à l'intérieur à chanter cette mélodie, à se dire, oh, je vais l'enregistrer, je vais en faire quelque chose. Mais que ce soit une mélodie ou autre chose, quel que soit ce qu'on est en train de faire. Et puis, on s'assoit, on commence, et là, on l'écoute, on l'écrit, on la joue, et puis on se dit, bon, ben, c'est pas mal, mais en fait, il y a peut-être mieux. Et à partir de là, on peut se perdre. Et donc, quand on veut rester dans le flow de l'inspiration, on a besoin de justement faire attention à ça. C'est-à-dire quand il y a des coupures, on pourrait dire, quand il y a des pannes de ce mouvement ascendant, on va en entendre plus là-dessus bientôt, le mouvement ascendant dans la colonne astrale, en fait, dans le corps d'énergie. Quand il y a tout d'un coup un blocage, quelque chose, on arrête en fait. L'idée, c'est d'arrêter de faire, enlever le blocage, retrouver ce mouvement ascendant. Et quand on sent l'inspiration, continuer. J'avais un ami qui était content de dire, j'ai écrit tout mon film. Il avait écrit son film, en fait, c'était quelqu'un qui avait écrit un film, il avait réalisé son film dans un état particulier parce qu'à chaque fois qu'il l'écrivait, il fumait un petit peu de hashish. Ensuite, il se trouvait dans cet état d'inspiration et il écrivait. Alors, cette inspiration-là, Swami Kriyananda en parle aussi en disant, on a des pensées peut-être différentes, peut-être extravagantes, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un sens. Et donc, ce qui nous encourage beaucoup à faire, c'est d'aller chercher le sens, justement, de, dans ce qu'on fait, dans l'inspiration, un sens qui puisse être fertile pour nous et pour les autres en même temps.
parler de choses extravagantes en soi n'est pas la preuve d'une inspiration qui élève. Et donc, dans la méditation, pour en venir donc à la pratique, c'est ce qu'on fait vraiment, c'est-à-dire on se déconnecte un petit peu de l'extérieur, on rentre en nous-mêmes et on élève l'énergie à l'intérieur. Et quand on est dans ce mouvement ascendant, c'est un très bon moment, dans le moment d'expansion, pour se demander, OK, je suis en train de faire quelque chose, quel que soit mon projet, j'ai besoin de trouver comment continuer, ou j'ai un problème avec telle personne, avec telle... Comment je peux trouver de l'inspiration pour faire avancer cette situation? Et oui, et tout est possible. C'est-à-dire quand on peut vraiment ressentir cet état-là d'inspiration, y aller à volonté, comme Yogananda nous le montrait, y aller à volonté et à partir de là agir, alors il n'y a plus de blocage, il n'y a plus d'impossibilité, euh, de panne d'inspiration justement. Alors, aujourd'hui on va entendre un texte qui vient d'un livre que je n'avais encore jamais lu, qui s'appelle La Source, pardon, qui s'appelle Dieu est pour tous, de Swami Kriyananda, et justement la source de l'inspiration. Donc on va se redresser pour aller nous-mêmes à la source. On redresse le dos, on redresse le regard, les yeux fermés, on se détend profondément. Et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. D'ailleurs, quand quelqu'un est inspiré, on a tendance naturellement à redresser le regard. Quand quelqu'un est déprimé, on a tendance à baisser le regard et même à recourber le dos. Donc gardons le dos redressé sans tension excessive, mais droit, dans sa courbure naturelle, le regard redressé, l'attention dans le lobe frontal, dans cette attitude d'être, de recevoir cette inspiration. On connaît ça. Quand quelque chose est très beau, comme un coucher de soleil ou un endroit, un paysage, ou une musique nous touche particulièrement, on a tendance à redresser le regard. Naturellement, ça se fait tout seul. Peut-être on pousse un soupir en redressant le regard et on goûte à cette perception-là. Et bien ça, faisons-le maintenant, au début de notre méditation. Sentons-nous inspirés par l'instant. On ressent les battements du cœur, on respire profondément et on entre dans un rythme régulier, contrôlé de la respiration. Donc on respire, inspire et expiration sont égales dans la durée et on intègre maintenant la pratique intérieure de la prière continuelle ou du mantra japa, répétition d'un mantra, d'une affirmation ou d'une prière. Prenez celle qui vous parle ou celle que je vous propose. Ô guide divin, guide-moi maintenant
et en chaque instant de ma vie. Et on est littéralement dans l'acte de demander l'inspiration. L'inspiration vient de l'extérieur. Nous, on est simplement ouvert, réceptif à cette inspiration ou non. Et ici, donc, dans chaque répétition, on s'ouvre un petit peu plus. Dans chaque répétition d'une phrase, d'un mantra, dans chaque respiration. Et là, on est vraiment dans ce processus de s'accorder, accorder notre conscience avec la source la plus élevée, ce guide intérieur qui nous guide dans toute notre vocation. Et c'est cette manière donc de nous accorder qui nous donne directement accès à l'inspiration. La prochaine fois que vous avez besoin d'inspiration, essayez de pratiquer ce qu'on est en train de faire maintenant. Même pas besoin de penser activement à ce que vous voulez trouver, au problème que vous voulez résoudre. Simplement répétez encore et encore votre mantra, votre prière, votre affirmation, jusqu'à sentir que ça y est, ça vient. Quelque chose est en train de nous donner une réponse. Et pour maintenant, on va emmener cette pratique dans les étirements du dos. Donc à la prochaine inspire, tout en gardant tous ces éléments de la pratique intérieure, on entrelace les doigts. Et à l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On retourne au centre. Et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient le dos. Et on se tourne un petit peu plus loin. On garde cette posture, 3 respires. Puis on vient au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite. On pose les mains en soutien. On se tourne. Et on s'intériorise dans la répétition intérieure, pratique intérieure. Et on revient au centre. On pose les mains derrière sur le sol ou la chaise. On se penche un petit peu vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On resserre les épaules et les coudes. Et c'est parti. Donc 20 respirations profondes. On inspire par le nez. Expire par la bouche. On va ouvrir un peu plus à chaque respiration et prendre beaucoup d'oxygène.
Encore 10 respirations. On peut aller encore un peu plus loin dans l'inspire et l'expire. Et sentez justement cette inspiration fraîche à chaque fois que l'air rentre. On continue de cette manière. Encore 2. Dernière. Et on revient au centre. Le dos droit, les mains posées sur les cuisses, paumes vers le ciel, le dos dressé, détendu. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans. On se détend complètement. Et puis on expire, en fait, on laisse l'air sortir sans faire aucun effort. Et on arrête de respirer. Et dans ce moment d'arrêt de la respiration, on laisse émerger toutes les sensations intérieures. Puis on inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre, expire. Et on se détend un instant dans cette perception intérieure. Et peut-être que vous pouvez sentir déjà une certaine inspiration. Vous savez, quand on fait les 20 respirations profondes, à chaque fois qu'on inspire, on sent, si on est attentif, une fraîcheur dans les narines et on sent une sorte de bien-être, comme un petit boost d'énergie qui va avec cette fraîcheur de l'inspiration. Littéralement, si on est conscient de cette fraîcheur de l'inspire, on va recueillir la fraîcheur d'une inspiration dans l'instant. Je ne parle pas ici de la respiration, je parle de l'inspiration spirituelle, l'inspiration de l'esprit. On va se sentir inspiré. Et combien on sent d'inspiration dépend beaucoup de combien on peut être en nous-mêmes. Sentir ce monde intérieur d'énergie et de bien-être. Maintenant, continuons avec les contractions détente. Double inspire. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, on contracte les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, le cou. Et à l'expire, on détend tout. À nouveau, inspire par la narine. On garde l'air dedans, on contracte tout. Expire par la bouche, détente. Sentez la qualité de l'inspire dans les narines. À nouveau, inspire. On contracte tout. Et on reste détendu. À nouveau, un petit boost d'inspiration pour l'esprit. Puis on inspire sur 5, avec la pratique intérieure, la prière continuelle ou la répétition du mantra ou de l'affirmation. Inspire maintenant. On garde l'air dedans. Expire. Chaque phase égale. À nouveau, inspire un petit peu plus lentement.
On garde l'air dedans, on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On y attire la lumière de l'inspiration, justement. On expire, et cette lumière rayonne dans toutes les directions. Inspire. On garde. Expire. Dernier cycle, inspire. On garde. Et on laisse l'air sortir, on expire, pardon, sur 5. Puis on prend une grande inspiration. Et là, on laisse l'air aller venir. On ne contrôle plus rien du tout. On ressent simplement. Alors, on a eu cette coupure au début. J'ai parlé assez longtemps. Je vous lirai le texte demain. C'est un beau texte, mais ça ferait trop tard aujourd'hui. Et on va aller directement dans l'état, justement, qui est nécessaire à l'inspiration. Se sentir inspiré demande une certaine forme d'intériorité. Et quand on est dans la pratique de la méditation et du retrait des sens, on s'entraîne justement à le faire à volonté. Pour arriver à cet état d'intériorité, on a besoin de détente, la détente la plus profonde, et d'immobilité. Et ces deux éléments ensemble, en gardant l'attention dans l'observation du souffle, ce qu'on va faire maintenant, vont nous amener dans l'état nécessaire. Donc on amène l'attention dans les narines. Et on trouve dans les narines l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, précisément, là où on sent l'air le mieux, on sent la fraîcheur de l'inspiration et la tiédeur de l'expiration. Et vous voyez, tout est dans les mots eux-mêmes. On sent la fraîcheur de l'inspiration. Au moment où l'air rentre, quelque chose en nous qui se réveille, l'esprit qui s'anime, une inspiration de l'esprit qui peut se faire sentir. Un enthousiasme. Et on ajoute le mouvement de l'index de la main droite pour s'assurer d'atteindre cet état-là de détente nécessaire. Donc, les paumes des mains sont orientées vers le ciel, mains posées sur les cuisses. À l'inspiration naturelle, l'index de la main droite revient d'1 centimètre vers la paume de la main. Et à l'expiration, je détends, je relâche l'index et je détends tous les muscles du corps en même temps. Et encore, respiration après respiration, je détends.
Ajoutons donc, en plus de ces deux éléments, observation du souffle dans les narines et mouvement du doigt, ajoutons le mantra Hong So, qui signifie je suis cela, cette conscience, ce bien-être qui grandit en moi-même. Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement, et So l'expiration naturelle. Soyez attentifs pour reconnaître les signes du retrait des sens. Un bien-être qui grandit en nous et une perception du corps qui change. Aussi une envie de rester complètement immobile, une envie de ressentir. Et là, on sait qu'on est basculé à l'intérieur. Prenons maintenant une inspiration profonde. On expire en 3 fois par la bouche. On laisse l'air au dehors un instant. On fait une pause avec la respiration. On se détend dans la pause. Puis on laisse l'air aller et venir à nouveau. On abandonne le mantra, l'observation du souffle et le mouvement du doigt. On abandonne toute volonté personnelle pour devenir complètement réceptif. Réceptif à ce qui se passe maintenant en nous-mêmes. Comment rester présent en y trouvant un plaisir? Si j'ai plaisir à ce qui se passe en moi-même, alors mon attention reste naturellement focalisée
sur l'expérience, dans l'expérience elle-même. Et nous voilà maintenant arrivés dans l'état d'expansion. Cet état particulièrement fertile, propice pour recevoir de l'inspiration. Je vous propose de rester dans cet état autant que vous le souhaitez, et puis peut-être de faire l'expérience de vous en servir consciemment, de poser une question si vous avez besoin d'une réponse, et de laisser la réponse venir dans le cœur, de l'intérieur de vous-même, à partir de ce bien-être-là, non pas dans une réflexion active, mais justement dans une réception totale, réceptivité. Une belle journée à tous, pleine d'inspiration.